Bienvenue sur la chaîne JFR 900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle petite présentation d'un petit drone débutant. Donc, ce petit drone, c'est le SM966HC et je dirais même W, même si ça n'a pas été mentionné dans le produit. Donc, voilà. Eh oui, eh oui, voilà, pas un drone. Ouais, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte le JFR là? Il fait n'importe quoi. Comment ça peut voler ça? Bon, ça tourne hein, déjà, c'est déjà pas mal. Non, allez. Voilà, donc ce petit drone, je vais vous le présenter tout de suite, mais je vais vous dire tout d'abord d'où il provient. Il provient de chez RC Moment, donc merci à RC Moment de me faire confiance. Donc c'est la deuxième fois qu'ils m'envoient un drone gratuitement. Donc j'avais déjà fait quelques reviews pour eux, bon j'avais acheté des drones pour eux, chez eux je veux dire. Et là ça fait la deuxième fois qu'ils m'envoient un petit drone pour présenter, donc je leur fais une petite promo. Donc RC Moment c'est un site qui fait particulièrement dans le drone, hein, on va dire, tout ce qui est radiocommandé, quoi. Et puis, ils ont de bons produits, un peu comme les autres sites chinois. Donc, allez faire un petit tour sur RC Moment. De toute façon, je vous mets les liens sous la vidéo de ce petit drone que voici, que voilà. Donc, ce drone que je ne me rappelle jamais le nom, et je viens de le dire en plus, mais voilà, donc le SM966, j'arrive pas à me le foutre dans la tête, ça fait 3 jours que je l'ai, j'essaye de regarder, à chaque fois il faut que je regarde, tous les 2 secondes en fait, il faut que je regarde le nom de ce drone, j'arrive pas à me le mettre dans la tête, voilà. Bon alors ce drone, bref, il arrive dans une boîte, je vais vous le présenter un petit peu après. Donc il arrive dans une boîte classique, hein, bon, voilà, le transport a été correct hein, de mon petit produit là, puisque la boîte est assez intacte. Donc ce petit drone en fait, c'est un petit drone pour les débutants avec un maintien d'altitude, une caméra HD, donc qui doit être en 720 je crois, avec 2 mégapixels, donc qui est assez correcte, voilà, elle est correcte, la caméra, elle est bien, moi j'ai bien aimé. Et puis voilà, donc il est un petit peu particulier ce drone, hein. Pourtant vous le voyez ici, bon, il ressemble pas à ce que j'ai dans la main. Et oui, pourquoi? Parce qu'on voit derrière la boîte que les bras s'enlèvent. Et se remettre surtout, c'est mieux pour voler. Voilà, donc ce drone, il a une petite caméra 720p comme je vous le disais, à retransmission Wi-Fi sur smartphone, donc une application classique comme on voit sur tous les drones Wi-Fi. Donc hein, voilà, on retrouve tout ça derrière, il y a même, il y a carrément la télécommande avec ses fonctions derrière la boîte, donc c'est plutôt sympa. Donc un bon point pour la boîte, c'est déjà pas mal. Mais est-ce que ça va être suffisant? Là est la question. Bref, alors, ce petit drone, déjà, allez, je vais vous le montrer correctement. Il arrive comme ça dans sa boîte et il arrive, vous allez déballer les bras. Et puis les bras s'enlèvent. Alors, en fait, pourquoi avoir fait ça? Certainement pour le transporter, mais je me demande si c'est pas plus pénible de le transporter comme ça que tout assembler. Bon, bref. Voilà, donc, alors, vous devez assembler les bras sur le corps de votre drone et vous avez des lettres A1, par exemple ici, et vous allez retrouver quelque part, voilà, ici, le A1 est ici. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clip, tac, ça se clip tout seul, vous voyez, un petit verrouillage. Et pour enlever, vous appuyez sur le petit cadenas qui est ici et vous allez pouvoir l'enlever facilement. Donc voilà, donc A1 ici. Ici vous allez retrouver donc B1, donc B1 qui est ici. Tac. Ici vous avez B2. Voilà. Et le reste, l'autre je veux dire, ici. Et voilà, donc il faut bien verrouiller les choses. Et vous avez un petit drone, vraiment bizarre, hein, il a une forme vraiment particulière, ce petit bousin là. Comme dirait un de mes amis sur Facebook, monsieur Laurent Simon, que je ne nommerai pas,
Il m'a dit tout de suite, oh, on dirait une araignée. Eh ben ouais, on dirait une araignée. Bon, il l'a peut-être pas dit sur ce ton-là, mais il l'a dit, quoi. C'est vrai qu'on dirait une araignée, mais une araignée à quatre pattes, voilà. Donc, bah, voilà, faut aimer la forme, hein, c'est un peu particulier. Bon, moi j'ai trouvé ça assez sympa. Donc ce drone, vous allez retrouver une radiocommande qu'on a déjà vu sur certains drones. Je ne me rappelle plus le nom, mais je vous en ai présenté deux déjà avec une radiocommande similaire. Mais j'ai regardé un petit peu, elles ne sont pas compatibles. Enfin, je veux dire, le protocole de ce drone n'est pas le même sur ceux que j'ai présentés avec le même genre de radio. Une radio, donc il arrive aussi avec une batterie 3,7 V 1200 mAh. Alors quand j'ai vu ça, j'ai été surpris. Parce que 3,7 V en 1200, c'est pas vraiment courant. Je vous avais présenté un Heliqute H818 qui avait une 3,7 V en 1000 mAh et qui m'avait particulièrement étonné dans son autonomie, puisque j'avais une autonomie de quasiment 13-14 minutes. Et je me suis dit, waouh, la vache! Ah ouais, comme ça, carrément. 3,7 V en 1200 mAh, mais avec un drone comme ça, il va durer 20 minutes. Bah non. Désolé. Il est annoncé entre 9 et 12 minutes et moi j'ai eu que 7 minutes avec cette batterie. Donc je suis relativement déçu par l'autonomie. Je m'attendais à beaucoup plus quand je voyais ça. Et en fait, non. Voilà, bon, encore déçu, encore une fois, par l'autonomie. Donc 7 minutes pour celui-là. Pas 9 à 12 comme ils disent. Déjà 9 à 12, je trouve qu'ils ont pris c'est un petit peu large. Hein. Mais c'est 7 minutes, voilà. Donc, bon, ça fonctionne quand même, il n'y a pas de problème. Il arrive avec deux hélices supplémentaires et un tournevis. Et aussi un chargeur que j'ai dû laisser par là. Voilà, bref, je vais le prendre. Je le retrouve dans mon bordel. Tac. Voilà, un chargeur classique, hein, prise Valkera. Que vous allez brancher sur votre ordinateur ou sur votre chargeur de téléphone. Plus un guide rapide d'utilisation donc de l'application que vous allez télécharger à l'aide des QR codes ici sur votre smartphone. On va voir ça après. Donc c'est tout en chinois. Ah bah là c'est en anglais et là c'est en chinois, voilà. Et puis un manuel d'instruction, une notice qui est tout en chinois au début et après vous avez tout de l'anglais. Elle est compréhensible, c'est assez correct. Voilà. Voilà notre petit drone. Alors, ce petit drone, qu'est-ce qu'il a de particulier? Donc il a un maintien d'altitude, comme la plupart maintenant, 90% des drones ont le maintien d'altitude, c'est la grosse mode. Il a une caméra qui est correcte, je vous le disais, elle est correcte, 720p, 2 mégapixels, c'est vraiment correct, 7 minutes d'autonomie et puis c'est tout. Voilà, alors maintenant vous allez me dire le mode de vol, est-ce que le mode de vol est correct? Eh ben moi je trouve pas. Pas du tout, je suis pas satisfait du vol que j'ai fait avec ce drone. Je l'ai essayé une fois, le vol que vous allez voir après la présentation, c'est le vol que j'ai fait cet après-midi en rentrant du taf. Et puis voilà, en vitesse, il a 3 vitesses ce drone. En vitesse 1, il est parfaitement pilotable pour tout le monde. Et puis en vitesse 2, vitesse 2 et vitesse 3, si vous n'avez pas l'habitude de piloter un drone, ça va vous déstabiliser. Le ya, comme on dit, donc la rotation du drone est hyper présente, un petit peu comme je vous avais présenté un drone il y a une fois là, et c'était un peu pareil là. Je vais le prendre là, au lieu de vous dire voilà, celui-ci là, je ne sais plus le nom, enfin bref, on en a parlé cet après-midi avec un copain, et puis voilà, c'est le même genre. C'est des drones qui ont des rotations qui sont trop présentes par rapport à la translation du drone. Vous allez tourner, ça va faire tout de suite un 360, voilà. C'est pas agréable pour un jeune débutant de piloter un drone comme ça. Alors que c'est un drone qui
qui a une stabilité vraiment bien. Il est super stable ce drone, il bouge pas, il est vraiment bien. Et en vitesse 1, ça va aller parfaitement. Dès que vous mettez la deuxième vitesse, la troisième vitesse, ça tourne. Voilà, enfin bref, moi j'ai été déçu. Tant pis, hein, il faut le dire. Hein, je ne vais pas dire non plus que c'est une bête de guerre si c'en est pas une. Hein, moi, c'est pas le but. Donc voilà, un tout bon, comme celui-ci hein, que je vous avais présenté là, bah, j'avais pas été satisfait du vol en fait. Voilà, donc bah, maintenant je vais vous présenter la radio. Donc, la télécommande. Alors la télécommande, comment elle se présente? Ben comme ça. Donc vous allez mettre votre smartphone déjà au milieu là. Ah bah j'ai appuyé dessus là, tiens je vais l'éteindre. Vous allez retrouver le logement des piles qui est ici. Vous dévissez les petites vis ici, vous enlevez les caches, il y a 2 piles ici, donc des piles R6, normal. Hein. Vous avez une radio qui est en mode 2, c'est-à-dire que le mode 2, c'est que vous avez le stick gauche qui est le throttle. Le throttle, c'est donc le joystick des gaz. Hein, voilà, vous montez, vous descendez, donc vous émettez des gaz, vous baissez les gaz. Rotation à droite, rotation à gauche, et ici vous avez l'avance, le recul, la translation à droite, la translation à gauche, donc radio en mode 2, bon, généralement 98%, 99% des petits drones comme ça sont tous en mode 2 maintenant. Donc vous avez le bouton power ici, voilà, vous avez la petite LED ici, quand vous allez armer votre drone, vous allez faire un coup en haut, un coup en bas, voilà, ça se arme, on verra ça tout à l'heure avec le drone. La petite LED ne clignote plus. Vous allez retrouver ici les trims, donc les trims de translation, les trims d'avance, trims de recul, hein, ça c'est les trims. Hein, les trims c'est le réglage fin de votre drone, s'il se déplace, si vous voyez quand vous décollez que votre drone va un petit peu par exemple sur la droite, vous allez trimer à gauche, tac, 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 jusqu'à quand qu'il se stabilise et qu'il ne bouge plus. Hein, pareil si pour l'avance ou le recul. Donc ça c'est le réglage fin de votre stabilité du drone. Vous allez retrouver ici le atterrissage et décollage automatique. Vous appuyez là-dessus, votre drone décolle, vous rappuyez là-dessus, votre drone atterrit. Voilà. Vous allez retrouver ici le bouton de retour en arrière, donc vous appuyez là-dessus, le drone va revenir un petit peu de votre côté, faites attention, c'est vraiment pas précis. Hein, s'il est à 2 mètres au-dessus de vous, il passe au-dessus de vous, il ne s'arrête pas. Donc juste un retour en arrière, un peu du côté de la télécommande. Sachez que ces fonctions sont très très aléatoires. Hein. Ne vous faites pas avoir avec ça. Hein. Vous avez ici le mode headless qui est le mode sans tête, donc vous ne savez plus comment se trouve votre drone, vous ne reconnaissez plus l'avant quand vous volez parce que vous êtes un peu loin. Vous appuyez là-dessus, le drone n'a plus d'avant, n'a plus d'arrière, donc si vous voulez faire revenir le drone, quel que soit son sens, ben vous allez revenir en arrière et il reviendra en arrière. Voilà, quel que soit le sens du drone. C'est ça le mode headless. Et vous avez ce bouton qui est particulier sur ce drone parce que bon, il y a quelques petits drones qui font ça. Vous appuyez là-dessus et votre drone se met en mode toupie, c'est-à-dire qu'il va se mettre à tourner tout seul, voilà, comme un petit fou, il tourne. Ça sert pas à grand chose, hein, je vous le dis tout de suite, mais bon, ça peut être amusant pour les enfants. Voilà, vous avez ce bouton ici qui est le bouton caméra. Donc vous avez la photo ici, la vidéo ici. Donc sachez que ce bouton ne vous sert absolument à rien quand vous avez une application Wi-Fi sur smartphone. Les boutons, la plupart des drones, ne cherchez pas, les boutons de photo vidéo ne servent à rien. C'est pas dès que vous avez un drone avec une caméra qui retransmet en Wi-Fi, ça ne marche pas. Voilà, vous appuyez sur l'application pour faire vos photos ou vos vidéos, pas sur la radio. Et vous avez ici, de ce côté-là, les vitesses. Voilà, là je suis en deuxième vitesse, là je suis en troisième vitesse et là je suis en première vitesse. Et vous avez ici les flips. Voilà, tac, vous allez faire un flip. Alors un flip, qu'est-ce que c'est? C'est votre drone qui fait un 360 degrés comme vous le souhaitez. C'est-à-dire que vous appuyez là-dessus. Si je fais aller en avant comme ça, le drone lui va faire un looping en avant à 360 degrés. Voilà ce que c'est.
Donc en gros, voilà pour la radiocommande et c'est déjà pas si mal. Maintenant, je vais vous présenter l'application. Donc l'application, vous allez la télécharger à l'aide des QR codes qui se trouvent sur le manuel de l'utilisateur, tout simplement. Hein, en fonction si vous avez iOS ou Android. Voilà. Quand vous avez téléchargé ça, eh ben, il faut allumer votre drone. Vous allumez votre drone, vous allumez votre radio. Vous appairez les deux, voilà. Ça, là, c'est appairé. Donc, tac. Alors après, vous allez dans vos paramètres, comme d'habitude. Vous allez dans votre Wi-Fi. Vous recherchez le Wi-Fi, voilà, HTS D512B4. Donc, une fois que vous êtes connecté, ben, vous revenez en arrière et vous cherchez votre application qui s'appelle HTS UFO. Voilà. Et bah tiens, je retousse. Ah bah dis donc. Voilà. Et vous allez retrouver ici un petit drone là-dessus qui ne ressemble pas du tout à celui que j'ai, mais c'est pas grave. Donc vous allez aller dans les paramètres et regarder si le 720p interface preview est activé. S'il ne l'est pas, vous le faites. S'il est, ben vous le faites pas. Vous revenez en arrière et vous appuyez là au milieu, tac, et vous retrouvez magnifiquement le retour vidéo de ce petit drone, voilà, qui fonctionne assez bien. Voilà. Donc, je vous présente vite fait l'application. Donc, sachez que vous pouvez probablement piloter ce drone avec l'application sans la radio. Donc, vous éteignez la radio, vous ouvrez l'application et vous allez pouvoir le piloter. Voilà, d'ailleurs, vous allez retrouver les joysticks virtuels. Tac, voilà, là j'ai activé. Donc sur l'application ici, vous allez, je vais me mettre autrement parce qu'on ne voit pas bien. Voilà, je vais me mettre comme ça. Vous allez retrouver un arrêt d'urgence ici, décollage et atterrissage automatique. Vous avez tout ce qui est réglage des trims, hein, partout. Vous avez le mode voice, voilà. Alors si vous appuyez là-dessus et que vous dites un mot probablement anglais comme landing ou backward, enfin tous ces mots-là, décoller, atterrir, mais tout en anglais, votre drone vous écoutera et voilà, il fera ce que vous dites. Sachez que c'est très très aléatoire. Si vous dites un mot et puis qu'il comprend autre chose, de toute façon, voilà, c'est très aléatoire, c'est pas terrible. Vous avez aussi ici pour faire les flips. Voilà. Donc vous avez ici tout ce qui est paramétrage. Donc vous allez retrouver pour éteindre les lumières. L'inversion, voilà, là j'ai inversé la caméra, l'image. Vous avez le mode 3D, donc ça c'est pour mettre votre smartphone dans un masque. Hein, voilà, tac, elle est pas mal l'application déjà, ça va bien quoi, c'est assez sympa. Vous avez ça, que je ne sais pas du tout ce que c'est, donc ça, ça oui, je sais, voilà, vous allez faire un petit rond, votre drone va suivre ce petit rond, voilà, en fait c'est le mode, c'est un petit truc, toutes les applications ont ça maintenant, donc sachez que ça peut être très intéressant, mais c'est très très aléatoire aussi. J'en ai pas, je suis désolé, je n'ai pas fait l'expérience avec celui-ci. Hein. J'aime pas les applications, voilà, c'est tout simple. Donc ici, vous avez le retour à la maison. Vous avez ici le mode headless. Vous avez ici le réglage du gyroscope. Enfin, voilà, toutes les petites fonctions qu'il peut y avoir sur ce drone. Ceci, c'est pour déverrouiller, je pense, voilà. Voilà pour l'application, donc l'application quand vous voulez le piloter avec, je ne vous le conseille pas du tout. Voilà, c'est dit. Ce drone est radiocommande, vous vous amuserez mieux. Déjà qu'il est assez difficile pour un débutant à piloter avec la radio, donc avec l'application, je vous explique même pas. Ce qui est intéressant, quand on a un retour vidéo sur smartphone, c'est de faire des photos et des vidéos. Donc ici, vous allez faire une photo en appuyant là-dessus. Donc je vais le faire tout de suite. Je prends mon drone. Voilà. Je l'oriente. Je vais regarder. J'ai pris une photo. Ici, je vais prendre une vidéo. Tac.
Voilà, je filme. Alors tiens, je vais filmer... non, pas lui. Lui, il est puni. Voilà, je le mets là. Je filme voilà, les petits drones que je vous présenterai bientôt. Voilà. Tac, j'arrête. Voilà. Donc après, vous avez le dossier. Alors vous pouvez parfaitement enlever ça. Hein, voilà, vous éteignez, puis vous avez l'image un peu mieux sans tous les petits bidules. Vous allez dans votre dossier et vous allez retrouver carte SD et vous allez regarder et il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que parce que c'est tout. Parce que votre drone, en fait, ici, là, vous avez un petit scotch et moi, ben, j'ai été curieux, je me demandais ce qu'il y avait là. Et en fait, il n'y a rien. En fait, ça, c'est l'emplacement au cas où il y ait un port de carte micro SD. Mais il n'y en a pas, puisque c'est une version Wi-Fi. Enfin, il y en a sur certains drones, mais pas sur celui-là. Donc, vous allez vous dire, ah, non, j'ai pas ma vidéo, puis mes photos. Bah, arrêtez de chialer, et puis regardez comme il faut dans vos dossiers. Voilà, et là, vous regardez. Tac, et vous retrouvez les vidéos. Donc, c'est celle-là que j'ai fait. Alors, System Play, Local Play. Allez, je fais Local Play. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai filmé. Tac. Voilà. Et puis, vous revenez aussi en arrière. Et vous allez retrouver vos photos. Comme celle-ci que je viens de faire, là, avec ma tête de... Bah, elle n'est pas terrible. Voilà. Donc, ça fonctionne. La caméra est d'assez bonne qualité. Il n'y a pas beaucoup d'effets gélo, c'est-à-dire des vagues. Quand vous filmez, des fois, ça fait des vagues sur votre film. C'est les vibrations des hélices, les vibrations du drone, tout simplement. Et là, il n'y en a pas tellement. Donc, la caméra est un petit plus sur ce drone-là. Voilà, donc pour l'application, je pense que ça suffit. Donc on a vu un peu l'ARC et l'application, maintenant on va le mettre en route et on va faire un petit réglage de gyroscope, hein, bien entendu, comme d'habitude. Donc vous mettez en route déjà votre drone. Voilà. Alors vous retrouvez des belles LED vertes devant et des belles LED rouges derrière. Donc elles se voient plus ou moins bien, disons que si c'est assez loin, vous n'allez plus rien voir. Vous allez allumer votre radiocommande et vous allez faire tac, tac. Je crois même que si vous faites qu'en bas, ça doit marcher aussi. Votre drone ne clignote plus, il est appairé à la radio. Donc une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez sur une surface bien plane. Avant de décoller, toujours régler le gyroscope avant de décoller. Faites-le, nom de Dieu, c'est pas vrai. Hein. Il y en a qui savent pas, qui me posent des questions. Oh, mon drone il va pas, il part comme ça. Ben oui, mais t'as réglé ton gyroscope? C'est quoi? T'as regardé ta notice? Ouais, bon, bah voilà. Donc lisez la notice, regardez, et puis regardez mes vidéos, et puis on règle le gyroscope. Bon, j'ai fait exprès de gueuler. Voilà, donc le gyroscope, il se règle comment sur ce drone? Si vous n'avez pas lu la notice, hein, vous ne savez pas. Alors, si vous ne savez pas, ou vous avez perdu la notice, ou qu'elle a brûlé, on ne sait jamais, vous prenez votre RC et vous essayez. Vous mettez vos deux sticks en bas, par exemple, à gauche. Et là, il ne se passe rien. Vous dites, merde, c'est pas comme ça. Vous essayez de l'autre sens. Et il ne se passe toujours rien. Ça, c'est au cas où vous n'ayez pas lu ça. Et vous dites, je vais essayer autrement. Donc vous essayez les deux sticks en bas, un à droite et là, un à gauche. Et là, oh miracle, le gyroscope se règle parce que votre drone est en train de clignoter et votre radio a fait un petit bip. Donc là, votre gyroscope, le petit composant électronique lié à la carte de ce drone qui permet à votre drone de se maintenir bien stable, bien horizontal par rapport à une ligne imaginaire, comme je dis tout le temps, est réglé. Voilà, parce que vous l'avez réglé comme il faut. Sinon, votre drone, il va partir direct. Il va partir dans tous les sens. Donc, réglez bien le gyroscope. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous êtes prêt à décoller. Alors, pour décoller, ça va être simple, vous allez appuyer là-dessus et votre drone, il va partir. Alors, faites très attention parce que si vous êtes à l'intérieur, ça monte assez vite. Voilà. Hein. Par contre, un petit truc, n'appuyez pas, enfin vous pouvez le faire, c'est pas grave si vous êtes dehors.
Si vous appuyez sur la fonction rotation, parce qu'il va se mettre à tourner, et que vous appuyez sur le décollage, il va décoller et il va se mettre à tourner, donc ça peut vous déstabiliser. Est-ce que je tente un essai? Tiens, j'ai éteint la lumière. Bon, ça c'est pas grave, j'ai foutu un coup de latte dans mon truc là, et j'ai rallumé. Ah, c'est fantastique. Allez, on essaye, tant pis, on verra bien. Il est parti dans les choux. Je vais chercher, je reviens. Donc voilà, j'ai été le rechercher. Hein. Il a été se fourrer dans mon de muscu là-bas. Bon, il a rien, ne vous inquiétez pas. Voilà, donc on va le faire redécoller maintenant normalement. Donc on s'écarte un peu quand même. Hein. Voilà, attention, voilà. Bon, il fait du vent, hein. Bon, il est relativement stable. Hein. Voilà. On l'arrête, voilà. Alors, le fait qu'il y ait un altimètre dessus, donc vous voyez, quand il allait atterrir, il rebondissait un petit peu, c'est parce qu'il y a une détection par rapport au sol hein, de l'altimètre, et voilà, il a un petit peu de mal, hein, c'est normal. Hein. Donc voilà pour ce petit drone. Que dire? Bon, les plus de ce drone, parce que je suis mitigé hein, sur ce drone, hein, je vous l'avoue. Hein. Les plus de ce drone, c'est qu'il a quand même une autonomie de 7 minutes, c'est relativement correct pour un petit drone comme ça, mais avec la batterie qu'il a, bah, je pensais qu'il avait bien plus. J'ai tout foutu en l'air, moi. En vitesse 1, vous allez parfaitement le piloter facilement, il va être assez souple, il va être assez fluide. Par contre en vitesse 2 et en vitesse 3, ben, ne jouez pas beaucoup sur la rotation, c'est une catastrophe. Hein. Il tourne trop vite, il fait carrément des tours. La caméra est de bonne facture, c'est déjà pas mal. Et puis voilà, hein, bon, voilà. Je peux pas vous faire d'éloges sur ce drone hein, de toute façon. Donc ça fait rien. Ce drone, voilà, si vous le voulez, vous faites comme vous voulez. Vous retrouvez les liens de RC Moment qui m'a gentiment donné à tester ce drone. Mais par contre, moi je le trouve assez joli. Hein. Voilà, donc je vous mets les liens sous la vidéo, et sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle review. Donc je pense que vous avez vu à côté de moi ce drone là, les petits drones ici, donc je vais vous présenter bientôt tout ça, puis d'autres qui viendront, et puis voilà. Donc merci à tous, et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!